Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle corrigée vidéo brevet 2022. Ce matin, nous allons corriger ensemble l'épreuve d'histoire-géographie et enseignement moral et civique. Je suis Clément Rocher, journaliste pour le média L'Étudiant et je suis accompagné de Florian Dren, professeur d'histoire-géographie. Bonjour Florian. Bonjour Clément. Alors, je vous propose qu'on commence par parler de l'épreuve de géographie. Qu'en avez-vous pensé? Alors en fait, les élèves ont eu un sujet de secours, ce qu'ils ont pu voir en recopiant le repère, c'est le petit 2 à la fin du repère qu'ils ont recopié. Mais clairement, en voyant les sujets, c'est pas plus compliqué qu'un sujet lambda, donc il n'y a aucun problème. Et le sujet de géographie est un sujet classique sur la France et l'Union européenne. D'accord. Je vous propose qu'on commence par corriger la première question qui était la suivante avec le document 1, c'était un petit texte. Quel est l'objectif de la politique de cohésion de l'Union européenne? Alors l'objectif est simple, c'est réduire les inégalités de développement entre les différentes régions ou les écarts de développement entre les différents territoires, c'est ce qui est écrit dans le document. D'accord. Donc c'était vraiment, fallait une réponse courte, Courte et il n'y avait simple. pas besoin de développer plus que ça. Ensuite, la question 2, quelles sont les deux échelles de coopération évoquées par le document? Alors là, on voit qu'il y a deux échelles évoquées dans le document. Une petite échelle, alors petite échelle, c'est-à-dire un grand territoire, c'est celui de l'Union européenne, donc une échelle internationale, et une échelle régionale, qui était également évoquée dans le document, donc une échelle un peu plus grande. Très bien. Ensuite, les deux prochaines questions portaient sur une carte, le document 2, un exemple de coopération transfrontalière entre la France et l'Espagne. La première question, il fallait citer deux éléments qui favorisent les flux entre la France et l'Espagne. Oui, donc là, il fallait regarder la légende de votre document. Et si vous regardez la légende du document, vous voyez dans le numéro, la première partie de la légende, un territoire transfrontalier entre France et Espagne, vous aviez l'évocation de la libre circulation des personnes, qui va favoriser ces échanges, et aussi des axes de communication européens, LGV, ça veut dire ligne grande vitesse, autoroute, et aussi des axes de communication secondaires qui vont permettre cela. Et la question suivante, quels aménagements ou équipements ont été réalisés dans le cadre de la coopération entre la France et l'Espagne? Alors là, il fallait regarder la partie 2, la légende, et on voyait dedans, par exemple, l'exemple d'une école bilingue internationale, ou encore d'un hôpital transfrontalier européen, et en l'occurrence, il s'agit du premier hôpital transfrontalier européen qui est ici évoqué. Donc on l'a bien compris, il fallait lire attentivement la légende Exactement. à côté. Ensuite, la prochaine question portait sur les deux documents. En vous appuyant sur des exemples précis, montrez que l'Union européenne favorise aux échelles nationales, régionales et locales les échanges et la coopération. Donc oui, là on piochait dans le document 1 et dans le document 2. On voyait qu'à l'échelle nationale, on avait par exemple la mention d'Europol, des accords au niveau de la défense et des accords de police. Au niveau régional, on le voit sur notre document 2 avec cette zone transfrontalière, avec les différents éléments qu'on a évoqués, notamment les flux réguliers transfrontaliers qui sont évoqués dans la légende. Au niveau local, on le voit aussi avec cette école qui a un bassin de recrutement local dans le cadre de cette région transfrontalière. Je vous propose maintenant qu'on passe à l'épreuve d'histoire. Donc qui portait sur l'Europe, un théâtre majeur des guerres totales entre 1914 et 1945. Et donc la première question était la suivante, sous la forme d'un développement construit d'une vingtaine de lignes, présentez les principales caractéristiques du régime mis en place en Allemagne entre 1933 et 1945, et il fallait illustrer chaque caractéristique par un exemple de son choix. Oui, alors là, on est clairement dans un exemple de sujet classique, hyper classique. C'est quelque chose que tous les élèves ont dû étudier plutôt assez tôt dans l'année. Donc c'est quelque chose d'assez simple. Déjà, dans un premier temps, on va essayer de caractériser ce régime nazi qui est mis en place en 1933. Et ensuite, une fois qu'on l'aura caractérisé, on va pouvoir illustrer chacune de ces caractéristiques par des exemples précis. C'est une dictature qui est mise en place par le régime nazi d'Adolf Hitler, une dictature avec une idéologie nationaliste, raciste et antisémite. Donc pour illustrer la dictature, on évoque le fait qu'Hitler, certes, est nommé chancelier démocratiquement, puisque son parti remporte les élections législatives de 1933, mais qu'une fois arrivé au pouvoir, il prend les pleins pouvoirs, il fait du parti nazi le seul parti autorisé, et dès 1933, le premier camp de concentration ouvre en Allemagne, c'est Dachau, qu'on écrit Dachau, où les opposants sont envoyés. Ensuite, on voit que c'est un régime qui est nationaliste, puisqu'il y a au cœur de l'idéologie nazie la théorie notamment de l'espace vital, c'est-à-dire que les autres peuples doivent être asservis au service du Reich.
Et par exemple, la Pologne doit servir d'annexe au territoire pour pouvoir se développer. Donc là, on est dans cette illustration du nationalisme nazi. Raciste et antisémite, puisque les nazis ont mis au point une hiérarchie des prétendues races, avec au sommet la prétendue race, la race dite aryenne, qui devrait dominer le monde, et tout en bas de l'échelle, les juifs et les tziganes, qui sont victimes d'un génocide. Et là, on peut évoquer effectivement le premier pogrom, la nuit de cristal, qui a lieu dès 1938. On peut évoquer aussi, à la suite de la conférence de Wannsee, la mise en place de la solution finale avec les différents camps de déportation, d'extermination des juifs et des tziganes qui sont mis en place en Europe de l'Est particulièrement. Donc on a ainsi caractérisé ce régime qui est mis en place, c'est-à-dire une dictature qui est nationaliste, raciste et antisémite. Il fallait juste à chaque fois trouver des exemples pour illustrer. Très bien. Merci Florian pour cette réponse. Et ensuite, il y avait une frise chronologique à compléter. Je vous propose qu'on passe donc à cette section. Oui. Pouvez-vous nous dire les dates qu'il fallait Alors, pour le petit A, on avait un petit texte. Avec la révolution russe, les bolcheviks dirigés par Lénine s'emparent du pouvoir en Russie. Un régime fondé sur des idées communistes est mis en place. Indiquer la date de cet événement. Alors, on peut avoir un petit doute. Est-ce qu'il demande l'année ou la date précise? Vu la frise qu'on vous donne, c'est uniquement l'année. Donc là, c'est 1917. Et pour placer sur la frise, c'était simple. Vous regardiez, chaque petit trait représentait une année. Donc vous comptez à partir de 1910, 7 petits traits, 1917 pour le premier repère. Ensuite, on vous demandait, on évoquait la Deuxième Guerre mondiale, en fait la Seconde Guerre mondiale. Et on vous demandait donc les dates de début et de fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est très simple, 1939-1945. Pareil, vous prenez un trait avant 1940 sur la frise, début de la Seconde Guerre mondiale, 5 traits après 1940, c'est 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, le Front populaire, qui est une union des trois partis de gauche. Le Front populaire arrive au pouvoir en France en 1936. Donc vous preniez votre frise, vous comptiez 6 petits traits après 1930, 1936, Front populaire. Donc cette épreuve, c'était vraiment du par cœur. Oui. Et ensuite, les élèves ont planché sur une épreuve d'enseignement moral et civique. Ça parlait de l'éducation aux médias. Super intéressant. Ouais. C'est très intéressant, surtout dans le monde dans lequel on vit, où les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place et les fake news sont instrumentalisées. C'est justement le cœur du sujet. Donc c'est parfait. La première question, il fallait s'appuyer sur le document 1, indiquer 2 raisons pour lesquelles la professeure pense qu'une éducation aux médias est nécessaire pour les collégiens. Alors, ce qu'indique ce professeur dans ce document, c'est qu'à partir du moment où les élèves sont confrontés à la captation du réel, à, par exemple, enregistrer quelqu'un avec un micro, on se rend compte que ce sont des choix. À chaque fois, on est dans des choix qui donc vont avoir une conséquence sur la façon dont les éléments sont représentés. Donc là, les 2 raisons pour lesquelles la professeure pense que cela est nécessaire, c'est que pour comprendre qu'en fait, ce que l'on voit n'est pas le réel, mais une représentation du réel, des faits, des éléments, des faits qui sont proposés. Et d'autre part, ce qu'indique également ce professeur, c'est que cela permet de comprendre que vu que ce sont des choix qui sont faits, on ne doit pas relayer, rediffuser n'importe quelle information sans en vérifier la source, puisque derrière, il y a quelqu'un qui a fait des choix. Donc c'est ça les 2 raisons pour lesquelles le professeur évoque la nécessité d'éducation aux médias. Ensuite, il y avait un passage qui était souligné dans le texte. L'information se vérifie et se replace dans son contexte. Comment l'expliquer? Alors, ce que veut dire ce professeur, en fait, c'est aussi tout le travail des historiens. C'est-à-dire savoir que sont nos sources, qui a produit ces documents, qui a produit cette information, est-ce qu'il y a une volonté derrière cela ou pas? Et c'est ce que dit ce professeur-là. À partir du moment où l'information est traitée, c'est-à-dire qu'elle a été traitée avec un point de vue, avec un angle particulier. Donc il est nécessaire de savoir qui l'a produit et pourquoi, pour pouvoir bien la comprendre et expliquer. Ensuite, la prochaine question portait sur un extrait de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il fallait nommer la valeur de la République à laquelle fait référence l'article 11 de cette même déclaration et préciser par quoi elle est limitée dans ce même article. Oui, alors là, ne pas confondre, les 3 valeurs de la République, ce sont liberté, égalité, fraternité. Donc là, en l'occurrence, c'est la liberté qui est évoquée dans ce document et elle est limitée ici par la loi. Tout simplement. Tout simplement. Très bien. Donc, on espère que vous avez fait une réponse courte.
Et ensuite, la prochaine question pouvait porter sur les deux documents. Donc, il y avait un petit contexte. Si vous êtes membre donc, de la vie collégienne et que vous avez décidé avec des camarades de créer un média pour le collège, vous rédigez un texte expliquant ce que l'on doit respecter quand on produit ou diffuse des informations pour ce média au moment où les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés. Oui, alors ça c'est une question ouverte, hein. À chaque épreuve de MC, à la fin il y a une question ouverte. Ce que les correcteurs vont attendre de vous, c'est que vous ayez des idées, des points de vue. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Par contre, le CVC, certains parmi vous sont probablement membres élus du CVC, donc vous voyez un peu ce que c'est. Mais les éléments très importants lorsqu'il s'agit d'élaborer un média, c'est, alors déjà d'une part, si c'est un média audiovisuel, faire attention au droit à l'image, c'est quelque chose que vous pouviez évoquer, mais surtout là, par rapport aux documents, c'est faire attention à la véracité des informations que vous allez propager. C'est-à-dire d'où viennent vos informations, quelles sont vos sources, et surtout ne pas désinformer. On ne peut pas lancer, relayer des informations qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas sûres, puisqu'en fait, ce qu'on appelle des fake news, ça peut être une instrumentalisation, et ça c'est assez grave. C'est ce à quoi les documents qui étaient présentés juste avant devaient vous amener à réfléchir. Faire très attention à la véracité de vos sources. Très bien, eh bien merci beaucoup Florian pour ce corrigé. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve dès cet après-midi pour le corrigé de l'épreuve de sciences. Bon courage. Au revoir.